Alors, on poursuit le cours sur les nombres complexes. Donc, on en était arrivé à la forme trigonométrique de cet exemple. Et donc, on va poursuivre le cours. On est sur la deuxième page, sur le cadre général. Donc, ça permettra de revoir la méthode comme on l'a fait ce matin en exercice. Donc, pour déterminer la forme trigonométrique d'un nombre complexe quelconque, eh bien, a priori, on a vu qu'il fallait déterminer le module. Et donc, pour le module, une seule formule, c'est celle-ci, z en module est égal à la racine carrée. Alors, je vais faire un petit copier. Racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc vous l'avez vous avez déterminé la partie réelle et la partie imaginaire ici, puisque vous avez la forme algébrique. Et donc vous avez déterminé avec cette formule le module. On poursuit avec un argument. Donc comme je l'ai expliqué ce matin à certains, pour pouvoir déterminer un argument, on ne peut pas partir sur le nombre z directement. Il faut forcément le ramener au cercle trigonométrique. Vous avez vu ici que le point M est a priori quelconque, il peut même être à l'intérieur du cercle trigonométrique, mais il faut ramener à un point que l'on connaît bien, et nous on ne connaît bien que le cercle trigonométrique. Et donc en faisant z divisé par son module, hop, on le ramène directement sur le cercle trigonométrique. Avec les petits calculs que je vous avais expliqués ce matin. Sinon, si vous avez besoin, vous pouvez revenir sur la vidéo précédente sur le cours. Et donc, pour un argument, eh bien, il faut, ce que je viens de dire, diviser z par son module. Ce truc-là est donc un nombre de module 1, donc il appartient au cercle trigonométrique. Ça, c'est ce que l'on fait en faisant z sur R ou z sur module de z. On peut l'écrire de différentes façons, peu importe. Toujours est-il que ce nombre-là appartient au cercle. Et donc, c'est un nombre complexe. En bas, c'est réel. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis de déterminer, avec la formule précédente, dans le premier chapitre des nombres complexes, z fois z bar, qui correspondait à ça, mais sans la racine, à un nombre réel pour enlever le i qui était au dénominateur. Donc, eh bien, on isole dans cette partie-là la partie réelle et la partie imaginaire, ce qui nous permet de trouver un argument qu'on va appeler θ de ce nombre. Donc pour ça, la partie réelle, z, là ici c'est x plus y, eh bien, ce sera x sur la racine carrée, et la partie imaginaire, ce sera donc y sur la racine carrée. Ainsi, pour le système dont l'inconnu est θ, on obtient cosinus θ est égal à x sur racine carrée de x carré plus y carré, sinus θ est égal à y sur la racine carrée. Alors évidemment, là ici, on n'a aucune valeur numérique, on ne peut donc pas du tout trouver une valeur de θ. Lorsque vous allez faire les différents exercices, comme on a déjà pu faire ce matin, si vous n'avez pas terminé, vous pouvez en recommencer, il faut vraiment être à l'aise avec ces différents calculs, et bien là, vous êtes capable de trouver une valeur de θ. Si vous ne vous souvenez plus, on peut faire aussi un petit rappel sur les différentes valeurs remarquables du cosinus et du sinus. Si ça ne va pas, vous me le direz jeudi, on fera un petit rappel et je vous donnerai soit sur le site ou sur cette vidéo le tableau qu'on pourra compléter éventuellement. Alors, une fois que ceci est fait, eh bien, je vous laisse vous entraîner à nouveau sur le numéro 97 de la page 263 et le 101 de la même page. Donc vous pouvez faire pause sur cette vidéo, reprendre après, laisser un petit peu de temps afin de commencer les exercices, de les faire. Vous faites le A, le B, le C et le D. Pour l'instant, on va commencer avec le 97, le 101, on le corrigera plus tard. Et une fois que c'est bon, eh bien vous pouvez reprendre la vidéo. Donc du coup, j'enchaîne avec la correction, une fois que vous les avez tous faits. Et donc, avec la partie graphique, vous aurez directement vos calculs. Je vous laisse faire vos calculs vous-même, on en a déjà fait plusieurs. Donc si on les place, pour visualiser graphiquement à quoi ça correspond, eh bien le nombre Z1, qui est juste moins 5i, apparaît ici, sur l'axe des imaginaires purs.
Déjà, juste avec la représentation graphique, on est capable de trouver et le module et un argument. Il n'y a même pas besoin de faire un calcul. Évidemment, vous les faites, hein, afin de vous approprier les formules. Donc, formule qui se trouve encore ici. Donc, pour le module, qui correspond à la longueur qui sépare l'origine de ce point, eh bien, il suffit de compter les carreaux. C'est une unité par carreau, et donc on a que ça vaut moins 5 en ordonnée. Et évidemment, c'est une longueur, donc on fait attention, on a plus 5. Donc, c'est le module. Et évidemment, pour un argument, eh bien, vous faites vos calculs. Si vous avez besoin de détails, on va pouvoir... Je mettrai un fichier avec les détails afin d'obtenir ces calculs. Hein. Ce sont des cas particuliers, donc des fois, ça peut poser problème. Un argument associé à Z1, eh bien, c'est l'angle que va faire le vecteur U avec ce vecteur OM, où M aurait pour affixe Z1. Et évidemment, sur le dessin, vous voyez que bien ici, l'angle, c'est moins pi sur 2. Donc, en termes de module et d'argument, on a pour module 5 et pour argument, moins pi sur 2. Pour Z1. On passe à Z2. Donc Z2 est égal à moins 3. C'est un nombre réel, hein, c'est sa partie réelle d'ailleurs. Partie imaginaire, ça vaut 0, ça vous permet de remplacer dans les différentes formules. On fait attention au calcul, on ne simplifie pas trop rapidement. Racine carrée de moins 3 au carré, ça ne fait pas moins 3. Désolé pour ceux qui ont fait l'erreur. La distance qui sépare ces deux points, bien évidemment, c'est 3. Et un argument va être déterminé par cet angle plat. Donc en radians, ça nous fait pi. Donc 3 pour le module et pi pour un argument de Z2. Et évidemment, il y a une forme trigonométrique, il suffit de remplacer le module et θ qu'on vient de trouver, donc pi, dans la formule. Alors comme ça a quelque chose de très... un rapport très géométrique avec ce que l'on est en train de faire, évidemment, en vérifiant, en plaçant les points et en vérifiant que cela concorde, vous voyez tout de suite si vous avez bon ou pas. Alors nous passons à Z3 qui est de l'autre côté. C'est un nombre réel également, on fait attention, on ne va pas trop vite dans la lecture. Pour ceux qui se posent la question, la parenthèse ne sert strictement à rien. C'est racine carrée de 3 plus 1, avec ou sans parenthèse, c'est pareil. Donc on a ce nombre-là. Partie réelle, c'est lui-même, hein, c'est racine carrée de 3 plus 1, et la partie imaginaire vaut 0. Donc pour le module, eh bien c'est cette distance-là, donc c'est carrément racine carrée de 3 plus 1. Donc qui est ici. Et puis pour un argument, c'est deux vecteurs qui sont collinaires, de même sens. Une formule du cours de première S vous dit qu'en fait l'angle vaut 0. Donc un argument de Z3, eh bien c'est 0 modulo de pi. Et donc eh bien, la formule associée à ce nombre, la forme trigonométrique, eh bien c'est racine carrée de 3 plus 1, facteur de cosinus de 0 plus i fois sinus de 0. Évidemment, vous ne simplifiez pas cosinus de 0 et sinus de 0. Et il y en a un autre, un dernier, le quatrième, donc qui est égal à moins i, facteur de 2 plus racine de 2. Donc là, bien, ça nous place ce point ici, ce sont des points un peu particuliers. Donc partie réelle, eh bien c'est 0. Partie imaginaire, c'est ce qui multiplie i. Donc ici, c'est moins le nombre 2 plus racine de 2. Et donc, la distance qui sépare l'origine de ce point, eh bien, c'est 2 plus racine de 2, c'est donc son module, pardon. Et l'argument, on a déjà trouvé avec Z1, puisqu'il est situé au même endroit. Autrement dit, le demi-axe vertical en se dirigeant vers le bas, tous les points qui sont dessus ont exactement le même argument, qui est moins pi sur 2. Et donc cela conclut l'exercice numéro 97. Donc, je vous laisse faire également le 101. Donc le 101 qui est un peu piégeux. Et on le corrigera un petit peu plus tard.
Donc je vous laisserai une autre partie de la vidéo qui va vous permettre de vous aider pour justement vérifier vos résultats. C'est justement l'utilisation de la calculatrice avec, donc comme vous voyez ici, la possibilité de lui demander et le module et un argument. Alors quand tout va bien, vous avez un argument comme vous le souhaitez en fonction de pi. Et quand ce n'est pas le cas, c'est un peu plus compliqué. Donc là, vous n'avez pas le choix, il faut absolument passer au calcul manuel. Donc déjà, on est dans le menu Run, le tout premier. Et puis on va aller dans Shift Menu. Et dans Shift Menu, vous devez être en mode radian, évidemment, parce qu'on ne travaille qu'avec ça. Sauf dans d'autres matières, normalement, vous êtes que en radian. Et puis si vous êtes... Alors là pour l'instant c'est sur la calculatrice Casio. Je suis désolé pour ceux qui ont TI. Je vais essayer de trouver un simulateur qui fonctionne pour pouvoir vous expliquer au cas où, si j'arrive à le trouver, mais pour l'instant c'est pas gagné. Et on va descendre au mode complexe. Alors, pour ceux qui ont TI néanmoins, si je n'arrive pas à trouver, je vais pouvoir vous discuter avec vous directement et vous expliquer comment on fait. Mais là ce sera de mémoire. Donc on descend au mode complexe et ici on est dans les réels, c'est-à-dire que là on ne travaille pas du tout avec les nombres complexes, donc c'est un petit peu embêtant. Là ici ça vous parle, A plus BI, c'est-à-dire la forme algébrique, et ici on a R et θ, alors ça tombe bien, ce sont les lettres que j'ai utilisées au sein du cours pour mettre en valeur ça, donc R avant un sigle bizarre, on dirait inférieur, strictement, et puis θ, donc là c'est juste pour séparer deux nombres. Donc le premier nombre sera le module, qui est donc un nombre strictement positif, et θ, qui est donc un argument. Donc c'est sélectionné, on revient en arrière, et par exemple on peut vérifier avec les calculs qu'on a fait ce matin, le 94, si je fais 1 plus i. Alors je vais monter un petit peu. Alors, je ne peux pas plus. Donc le 1, vous le sélectionnez, vous faites plus i. Alors le i c'est Shift 0. Non, vous ne le voyez pas sur la capture d'écran. Et puis si vous faites Entrée, comme on l'a mis en mode R et θ, eh bien vous avez le module qui vaut racine de 2 et un argument qui vaut pi sur 4. Ça vous permet de vérifier ce que l'on a fait ce matin, ce que vous avez fait également. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, pour pouvoir vérifier vos résultats, j'invite vraiment à bien respecter ça. Si vous faites les calculs directement via la calculatrice, ça n'a aucun intérêt. Il faut absolument s'approprier ces calculs, puisque dans quelques temps, la calculatrice ne servira à rien, puisqu'elle ne donnera que la réponse, mais pas la méthode. Et ça sera la méthode qui vous donnera les points, évidemment, le jour du bac. On peut vérifier avec le deuxième, donc son conjugué, 1 moins i. Donc vous savez que ça fait racine de 2 et moins pi sur 4. Et on obtient bien ce résultat-là. On avait aussi, si on passe au 95, 1 plus i fois racine de 3, donc shift racine carrée, hop, et 3. Et si on fait exé, on obtient à nouveau ce que l'on avait trouvé ce matin, donc 2 pour le module et pi sur 3 pour un argument. Alors si on se dirige au numéro 101, juste pour avoir une idée, c'est marqué en titre en caractère gras, donc on ne peut pas se louper, il y a des pièges. Vous avez 3 exemples, les 3 exemples ne sont pas des formes trigonométriques, et donc le module et l'argument ne peuvent pas être déterminés comme ceci. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est par exemple, même quand j'ai une forme trigonométrique, donc je vais revenir en arrière dans le menu, si je descends pour aller au mode A plus IB, c'est-à-dire à la forme algébrique, et que je mets, par exemple, 2 fois cosinus de pi sur 4, plus, alors j'ai oublié la parenthèse, hop, plus i fois le sinus, alors du même nom, comme ça on aura exactement la forme trigo. Donc le module c'est 2, un argument c'est pi sur 4, donc si j'avais mis en mode R et θ, eh bien, il me donnerait 2 et pi sur 4, ce que je vais pouvoir vérifier d'ailleurs après.
Mais vous savez tous, non, calculer cosinus de pi sur 4 et sinus de pi sur 4. Enfin, calculer, c'est pas calculer, hein, c'est directement le donner sa valeur. Donc vous savez que ça fait racine de 2 sur 2 dans les deux cas. On peut remplacer donc cosinus pi sur 4 et sinus pi sur 4 par racine de 2 sur 2. On peut développer par le nombre 2 le module qui est devant. Et au final, ça fait racine de 2 plus racine de 2i. Donc là, vous avez, grâce à la forme trigonométrique, un moyen très simple de passer à la forme algébrique. C'est pour ça qu'on ne la fait jamais. Il suffit de calculer la valeur du cosinus et du sinus. Donc ça, il suffit juste de le prendre en compte. Hein. C'est pas transcendant. C'est quelque chose qui est assez évident. Il n'y a pas... Et voilà, il suffit juste de calculer. Le seul problème qu'on pourrait avoir, c'est qu'un argument serait par exemple égal à pi sur 9, et donc cosinus pi sur 9, on n'est pas capable de déterminer sa valeur, évidemment, directement. Donc, il y aura d'autres petites subtilités par la suite, hein, à la suite du cours. Donc là, on en est juste aux vérifications. Donc, si je garde racine de 2 plus racine de 2i, et que je reviens en arrière, pour déterminer eh bien, R et θ, donc le module est un argument. Donc si je reviens en arrière, que je monte un petit peu, hop, là, et bien évidemment, il me donne 2 et pi sur 4, exactement ce qui était attendu, puisque c'est la forme trigonométrique de ce nombre complexe. Donc là, aucun piège. Donc vous pouvez tester avec le numéro 101, là où il y a des pièges justement. Vous pouvez vérifier à la fin, réfléchissez un petit peu, je vous laisse le temps, hein, parce que normalement on avait 1 heure, mais l'heure serait passée, je vous l'aurais laissé pour jeudi. Et parce qu'au final, on va avancer un peu plus vite hein, dans cette période. Et on va continuer un petit peu dans le cours avec les opérations sur la forme trigonométrique. La forme trigonométrique, a priori, c'est juste une forme supplémentaire pour vous embêter, mais en fait, elle va vous apporter des propriétés supplémentaires que la forme algébrique était un petit peu limitée. En particulier, vous verrez ça avec les puissances. C'est principalement l'intérêt de cette forme trigonométrique. Donc, première propriété, comme à chaque fois, vous avez deux nombres, z et z', dont les formes trigonométriques sont données. Donc ici, j'ai r et θ pour le module un argument, et pour z', j'ai r' et θ'. Et donc, forcément, ce sont deux nombres complexes non nuls pour pouvoir avoir une forme trigonométrique. Et bien, tout comme pour la forme algébrique, lorsque j'avais deux nombres qui étaient égaux, j'avais donc la possibilité de passer à un système de deux équations avec partie réelle égale partie réelle, partie imaginaire égale partie imaginaire. Et bien, c'est à peu près pareil pour les formes trigonométriques, puisque deux nombres complexes sont égaux. Si et seulement si, eh bien, ils ont le même module, ce qui paraît logique, puisqu'ils doivent être distants de la même distance par rapport à l'origine. Et puis un argument, alors là c'est un petit peu embêtant parce que c'est pas vraiment égal, θ et θ' peuvent être légèrement différents, mais néanmoins modulo de pi, ils sont égaux. Donc pour ceux qui sont en spé, vous pouvez l'écrire encore différemment, hein, même si 2pi n'est pas un nombre réel, n'est pas un nombre entier, pardon, est un nombre réel. Donc on n'utilise pas congru, hein, mais θ est égal à θ' modulo 2pi. Donc on peut le noter avec les crochets et 2pi à l'intérieur. Donc voilà, pas grand chose à dire là-dessus. Par contre, quelques petites propriétés qui permettent d'aller plus vite avec ce qu'on a vu sur l'exercice qui était ici. On a deux nombres réels z2 et z3, deux nombres complexes z1 et z4. Et donc, lorsque j'ai un nombre réel z, eh bien j'ai des particularités sur la valeur de son argument. Eh bien pour un nombre réel, soit il est à gauche de l'origine, soit il est à droite. En fait, il est sur l'axe horizontal. Donc, l'argument, j'ai pas trop le choix. L'argument associé à ce nombre complexe, eh bien soit c'est 0 comme pour z3, soit c'est pi comme pour z2. Bien, cela s'écrit ainsi, argument de z est égal à 0 modulo de pi, donc voilà l'autre écriture, ou argument de z est égal à pi, ou moins pi, c'est pareil, modulo de pi. Donc ça c'est la première chose, pour un nombre réel. Alors, ça va être important également lorsque je vous demanderai des ensembles de nombres, comme on avait fait dans la première partie. Vous vous souvenez, avec grand z égale à une fonction de petit z, il fallait retrouver la partie réelle et la partie imaginaire pour pouvoir déterminer des choses. Graphiquement, eh bien là, ça sera exactement pareil, mais avec la forme trigonométrique. Et pour la deuxième partie, vous pouvez deviner, il n'y a pas
n'y a pas de piège non plus. Pour un imaginaire pur, eh bien c'est équivalent à être soit là-haut, soit là-bas. Donc ici on avait trouvé moins pi sur 2 pour un argument. Évidemment on est dans la partie conjuguée pour le haut. Donc il suffit de changer le signe et on obtient donc que l'argument de z, eh bien soit c'est pi sur 2 modulo de pi, soit c'est moins pi sur 2 modulo de pi. Ce qui peut s'écrire encore autrement, hein. Ici, dans les deux cas, hein. Ici ça revient à l'argument de z égale à 0 modulo pi, ça prend les deux en compte. Et pour le bas, eh bien c'est l'argument de z égale à pi sur 2 modulo pi, et ça prend les deux en compte également. Alors on va terminer avec la propriété, mais on ne va pas la démontrer, on la démontrera plus tard. J'arrêterai la vidéo sur cette partie-là, ce qui fera déjà pas mal. Vous avez deux nombres complexes, z et z', non nuls, l'entier naturel n qui est quelconque, et donc le module du produit, donc ça c'est important, le module du produit de deux nombres complexes, on aimerait que ce soit le produit des modules, et bien ça fonctionne. Module de z fois z', ici c'est un produit, hein, là ici, et bien c'est égal au produit des modules. Donc là pour l'instant ça n'a l'air de rien, mais cette propriété est extrêmement importante, puisqu'elle engendre directement les deux suivantes. Donc ici vous avez module d'une puissance, qui va pouvoir sortir en puissance d'un module, et de même, lorsque j'ai un quotient à l'intérieur des modules, alors évidemment là c'est clair que z' doit être différent de 0, et bien module de z sur z', le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Donc ça c'était les propriétés sur les modules. Il y a exactement des formules aussi pour l'argument qui sont un petit peu plus problématiques. On comprendra pourquoi et on va mieux retenir ces formules lorsqu'on verra la deuxième partie avec la dernière forme qui va apparaître, qui va faire le rappel avec l'exponentielle. Et bien quand j'ai un argument d'un produit, on aimerait que ce soit le produit des arguments, mais malheureusement, ça ne marche pas tout le temps, c'est la somme. Et donc, on obtient que un argument, hein, quand je dis quand j'utilise le au lieu de 1, c'est une erreur, hein, c'est bel et bien un argument. C'est juste parce que je vais un petit peu trop vite. Donc un argument du produit, argument de z fois z', et bien c'est argument de z plus argument de z' modulo de pi. Ces propriétés vont vraiment être importantes, on va les utiliser assez régulièrement par la suite, puisque les petits calculs qu'on a fait jusqu'à présent, hein, c'est une mise en bouche, hein, évidemment on va avoir des propriétés qu'on va pouvoir retrouver grâce à ces propriétés-là, d'autres formules avec cos pi sur 12, cos pi sur 8, etc. Donc des choses un petit peu plus étendues. Pour argument de z puissance n, donc qui est z fois z fois z, donc en fait ça revient à plusieurs sommes, et quand on a plusieurs sommes d'un même nombre, eh bien en fait ça devient n fois ce nombre, et donc argument de z puissance n, c'est argument de z fois n, et évidemment modulo de pi. Et puis si un produit se transforme en somme, bon, maintenant vous avez l'habitude, hein, lorsque j'ai un argument d'un quotient, évidemment le quotient va transformer ça en moins. Donc ça va faire argument de z moins argument de z', modulo de pi. Donc pour l'instant je vous laisse ces formules en place, on va les démontrer jeudi. Et puis je vous laisse le 101 à terminer, et on voit la suite donc à partir de jeudi.